Près de 1,159 milliard de francs CFA, c'est le budget exercice 2021-2022 voté par le conseil municipal d'Aguanivé 1 ce mardi 21 décembre à la clôture de la 4e session ordinaire de l'année 2021 de la commune. L'adoption de ce budget primitif 2022, en conformité avec les tests en vigueur, régissant le fonctionnement du conseil municipal, s'inscrit dans la mise en œuvre du plan quinquennal du gouvernement à travers le plan national de développement PND. Elle vient fixer les nouvelles orientations des premiers responsables de la mairie pour l'année à venir. Et cette année, nous avons la joie de pouvoir annoncer que nous avons un budget qui est établi à 1,159 milliard environ. C'est un budget qui connaît certes un petit recul par rapport à l'année dernière, mais un budget qui connaît par ailleurs sur les éléments d'investissement une certaine augmentation. C'est d'abord un peu jusqu'à présent les effets de la Covid. Mais nous disons qu'à la faveur de toutes les mesures prises par le gouvernement, nous pensons que ça peut avoir une certaine relance. Mais la prudence voudrait quand même qu'on parte sur ce que nous avons réalisé pour faire la projection. Et lorsque nous aurons la faveur de la relance économique qui a déjà commencé, nous pouvons en ce moment ajuster notre budget et essentiellement les ressources qui seront dégagées viendront augmenter l'investissement que nous pouvons faire au niveau de notre commune. Le développement communautaire, c'est la priorité de la municipalité Agoué 1, notamment celle du maire Kovi Adambounou. Et pour que cela soit effectif, plusieurs projets sont déjà en vue. En effet, nous avons 27,45% de fonds qui seront affectés aux investissements. Ces investissements sont essentiellement donc la pédiatrie, renforcement des infrastructures sanitaires dans un certain nombre d'écoles, donc à travers la construction de latrines publiques, à travers des forages dans certaines écoles et également à travers des travaux un peu lourds sur une ou deux voiries que nous avons identifiées. Dans le budget également, nous avons prévu de pouvoir consacrer plus de ressources dans la recherche de financement sur un certain nombre de projets stratégiques en ce qui concerne l'assainissement de notre commune. Donc il y a une grande réflexion que nous comptons faire et en cours d'année, nous pouvons, si nous mobilisons davantage, et c'est l'objet, mobilisons davantage de ressources, donc initier des travaux importants d'assainissement et de voirie dans la commune. C'est véritablement donc un budget équilibré qui tient compte de la conjoncture économique globale, qui tient compte également de la relance économique qu'on observe depuis un certain temps et de la forte résilience de nos économies face à la Covid-19. Impliquer davantage les populations au processus de développement pour les années à venir, c'est le vœu qu'a formulé le maire Adambounou à cette rencontre à l'endroit des différents acteurs communautaires présents. Ainsi, il a une fois de plus réitéré la disponibilité de la mairie Agoué 1 à accompagner tous les projets devant permettre d'inscrire la commune au rang des communes de référence. Covid, Sida et autres à la barre. C'est le titre du film radiographique que vous écouterez dans les prochains jours sur les ondes des radios publiques et privées. Il a été officiellement lancé à Lomé lors de cette rencontre entre acteurs et partenaires. C'est une œuvre du scénariste, réalisateur et directeur général d'Assinetop, Emmanuel Vivien Tomi. Le scénario produit en français revalorise le cinéma audio au Togo et sensibilise par la même occasion sur les différentes maladies qui menacent le monde actuellement, notamment le Covid et le Sida. C'est l'histoire d'un monde paisible où d'un seul coup on se retrouve avec un ou des phénomènes, des virus qui font ravage et les hommes ont décidé donc de traduire le Covid et puis Sida et les autres virus à la barre. Mais est-ce qu'on peut les juger réellement? Et qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé des griffes de ces virus-là? Dans l'histoire du film radiophonique, on voit que c'est le shérif El Vassidome qui est venu sauver pratiquement le monde de ces virus. Donc aujourd'hui, c'est une façon de montrer que avec le film radiophonique ou le feuilleton radiophonique, on peut faire beaucoup de choses, y compris au niveau des communautés à la base. Ce fut l'occasion de lancer officiellement la 16e édition du Festival international de films et des arts de développement. Cette rencontre a marqué aussi la rentrée cinématographique, une première édition au Togo. Le cinéma est d'ailleurs une industrie. Le cinéma rapporte plus d'argent que beaucoup de secteurs. Les professionnels doivent se lever
se donner des ambitions, se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs-là. Il faudrait que le Togo ait des films de qualité qui puissent nous représenter. Il faudrait que les actrices et les acteurs jouent tellement que quand les autres vont voir l'étranger, qu'ils apprécient le Togo. Les partenaires à cette rencontre ont salué la qualité et la particularité de cette œuvre cinématographique. Le maire d'Aguenivé 3, un des partenaires, a réitéré son engagement aux côtés des initiateurs pour la réussite de l'œuvre et partant un développement effectif de cet aspect du cinéma au Togo. Nous, en tant que mairie, nous sommes disponibles, n'est-ce pas, pour accompagner ces projets, pas forcément financièrement, mais tout soutien que nous avons à notre disposition, nous le mettons, nous-mêmes, notre personne aussi, nous la mettons à la disposition de ce genre de projet pour faire avancer les choses, parce que le développement se retrouve également dans ces projets. Le film Covid, Sida et autres à la barre est interprété par des acteurs de divers pays d'Afrique, précisément le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Cameroun. Composé de 5 épisodes pour le moment, il sera diffusé dès la semaine prochaine sur les radios et réseaux sociaux. Soulignons que la production de ce film a été appuyée financièrement par le Fonds d'aide à la culture. Une nouvelle peinture bientôt disponible sur le marché dans l'espace Uomoa, Penjolat Pens. La marque a été présentée ce dimanche au public à travers cette conférence de presse organisée à Lomé. Une peinture de qualité dont la consistance et la résistance ont été prouvées. HT Logos, distributeur agréé de Penjolat Pens, relève ici la particularité de ce nouveau produit. Ce produit, il est innovant. La différence, c'est que c'est la qualité à moindre coût qui est à la portée de tout le monde. C'est la peinture bâtiment, que ce soit intérieur ou extérieur, et elle produit aussi des peintures pour le métal, comme les bateaux par exemple. Le lancement de Penjolat Pens s'est déroulé en présence des responsables des entreprises partenaires. Très satisfaits de la présentation, ils ont promis signer des contrats pour la commercialisation de ce produit. Déjà par les exposants, nous pensons que ça doit être un produit de qualité. Parce que quand on crée un produit où il y a déjà des produits, c'est l'innovation seule et la qualité technique qui fait un plus à ce que nous recherchons. C'est un produit africain, c'est bien, ça fait plaisir. Maintenant, il faut que ça s'adapte à l'environnement. C'est déjà un plus par rapport à ce que nous avons déjà sur le marché et tout. On est content de cette nouvelle marque-là qui est sur le territoire. On est content aussi de la présenter à nos clients. Pour la promotion de Penjolat Pens, Carole Sim a été désignée ambassadrice. Elle explique la mission qui l'attend. Penjolat, moi j'ai d'abord fait mes investigations avant de joindre mon image en tant que réalisatrice et productrice à HT Négoce pour faire la promotion dans l'espace Uomoa de cette peinture. Donc il n'y a que des retours positifs. Penjolat répond aujourd'hui à ces besoins-là, c'est pour ça j'invite toute société de construction, bâtiment, de peinture à se joindre à la course de Penjolat. À Penjolat Pens, c'est la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Les responsables ont promis veiller pour offrir une peinture de qualité qui répond aux attentes des clients et aux normes internationales. Nos partenaires doivent nous faire confiance à travers des analyses qui ont pu prouver que notre peinture elle est la meilleure et aussi à travers la compétitivité sur le terrain. Sur nos pots de peinture, nous avons le drapeau de l'espace Uomoa et le logo de la société représentative, ce qui veut dire HT Négoce, et le numéro de téléphone de HT Négoce et le numéro de téléphone, n'est-ce pas, de l'usine elle-même. Donc si aujourd'hui vous voulez payer une peinture et que vous avez des doutes, il suffit seulement de nous appeler. Penjolat Pens est fabriquée au Nigeria. Elle a reçu en 2019 le prix d'excellence de la CEDEAO. La commercialisation de ce nouveau produit débute en janvier 2022 au Togo, le premier pays de l'espace Uomoa à bénéficier de cette représentation exclusive.
En cette période de fin d'année 2021, le grand marché de Kakaveli se rapproche davantage des populations de Lomé avec un nouveau concept de promotion des produits vendus sur le marché. Il s'agit du concept Nous Pléplé de l'Harmattan. Le projet porté par les revendeurs et les revendeuses de ce marché moderne a ouvert ses portes ce lundi par cette cérémonie. La présidente fondatrice du marché dénommé de Kaosime, Vicessia Meyer, a coupé le ruban pour donner le ton aux activités commerciales dont la quintessence est aussi particulière. Les revendeurs et les revendeuses du grand marché de Kakaveli ont voulu être solidaires avec les concitoyens dans le souci de pouvoir aider tout le monde à pouvoir bien fêter. Les produits de première nécessité ont flambé. Alors, dans ce marché, il y a des entrepreneurs, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour pouvoir acheter des produits, pour pouvoir les ramener ici et les revendre à coût très très réduit. Pas par le plaisir, mais juste pour pouvoir aider les gens. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe cette initiative que nous avons appelée Nous Pléplé de l'Harmattan. En somme, c'est l'élan de solidarité, une valeur intrinsèque chère au fondateur du grand marché de Kakaveli que ce projet Nous Pléplé de l'Harmattan veut encore concrétiser pour donner de la joie aux populations de Lomé et de ses environs. Mettre en place un concept qui puisse permettre à ce que nous puissions démontrer notre solidarité, démontrer notre amour, démontrer encore une fois de plus notre unité. Et tout ça, bien sûr, dans la droite ligne de la politique même du gouvernement qui consiste à accompagner la population. Nous, à notre niveau, déjà que le concept était bien là, dès la construction du marché, quelle unité, nous avons voulu une fois encore démontrer cette unité-là entre nous et à toute la nation togolaise. Et pour que les objectifs visés soient atteints, c'est tout un programme qui a été concocté pour les visiteurs de ce marché de promotion et de valorisation des produits locaux. C'est une activité qui va durer 5 jours, de lundi jusqu'à vendredi, avec plusieurs programmes, à savoir des jeux vidéo, des concours, des ateliers, des échanges, des formations et bien évidemment de la promotion commerciale. Il y aura également des prestations d'artistes, des jeux, des cadeaux qui seront distribués par le Père Noël. Ouverte ce lundi 20 décembre, cette première édition du projet Nous Pléplé de l'Harmattan va prendre fin le 24 décembre 2021. La population de Lomé a donc 5 jours pour venir ramasser à des prix cadeaux tout ce dont elle a besoin pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Elle est bien passée pour moi. Je n'ai à traverser aucune difficulté. Malgré la pandémie, j'ai passé mon examen et j'ai réussi à mon examen. On avait certains projets, on n'a pas pu, mais on continue dans certains. Pour cette année, c'est acceptable pour cette année quand même. Il s'agit de leur bilan personnel sur l'année 2021 qui tend vers sa fin. Une année secouée par la pandémie au Covid-19 avec comme conséquence le ralentissement des activités socio-économiques et culturelles. Si le bilan est assez bien chez certains citoyens, il est très négatif pour d'autres. Vraiment, au cours de cette année 2021, il y a eu, s'il faut dire, un manque d'argent. La situation a été très compliquée. Nous sommes au campus ici, on mène des activités par rapport au déroulement de l'année universitaire. Mais bon, pratiquement les 2 ans, on a fermé le campus, les cours se font en ligne. Et que ça a été très difficile pour nous par rapport aux années passées. Pour moi, l'année s'est déroulée, je peux dire, pas comme les années passées. Avec l'avènement de la pandémie, les choses ne se déroulent plus comme on le souhaiterait. C'est un blocage. J'étais dans un groupe où on faisait des concours de danse. Nous avions des grands projets cette année, mais le coronavirus nous a bafflés.
Et puis, il y a des vieux qui sont soukulu benya, c'est sénat. Et n'a même pas le quoi maté quoi m'aider. Tout a été déprogrammé. Aussi, les activités ne marchent pas bien comme avant. Bientôt, c'est la fête de fin d'année, mais on ne sent même pas, on ne sent rien du tout. Encore quelques jours et c'est une nouvelle année qui commence. Chacun a des attentes et des souhaits. Pour la plupart, il est important que les activités reprennent leur cours normal pour une vie plus épanouie et harmonieuse des Togolais. Au cours de l'année 2022, que l'année soit vraiment allégée par rapport à l'année 2021. Et nous souhaitons pour le peuple togolais la paix, la joie de vivre. Nous souhaitons vraiment l'ouverture des frontières pour que le prix des denrées puisse être réduit. Il y a eu des maladies comparables à la pandémie, mais qui par la suite ont été maîtrisées. Je pense que si nous prenons conscience et que nous faisons ce qui nous incombe, cette pandémie prendra fin. La doléance au gouvernement, c'est de continuer d'être à l'écoute de la population, quel qu'en soit le prix. On souhaite l'année suivante pour que nous puissions réaliser les projets qu'on n'avait pas réalisés. J'aimerais quand même proposer au gouvernement, surtout du côté de l'entrepreneuriat, que quand même ils essaient aussi de pouvoir aménager cela. Mais je te rassure qu'après ta licence, il y aura quand même du job. Mais avec quand même de l'entrepreneuriat, je pense que aussi, ça peut aussi nous arranger. Ce que j'aimerais, c'est un peu augmenter le temps des cours en présentiel au campus. En ligne, là, on n'arrive pas vraiment à discerner les choses, on n'arrive pas à suivre. Donc au moins augmenter le temps donné pour les cours en présentiel. Que la pandémie cesse, c'est que l'année doit redevenir normale comme avant. Donc c'est ça mon grand souhait au fait. La contribution de tous est donc nécessaire pour l'éradication de la pandémie au Togo. Un moyen incontournable en vue d'une reprise normale et générale des activités.